Les mélanges et les transformations de la matière. Quand on réalise un mélange, deux types de transformations peuvent avoir lieu. Une transformation physique ou une transformation chimique. Une transformation physique a lieu si, lorsqu'on réalise le mélange, les substances utilisées pour réaliser le mélange sont restées les mêmes une fois que le mélange est terminé. On retrouve les mêmes espèces chimiques avant et après le mélange. Une transformation chimique, elle a lieu si, lorsqu'on réalise le mélange, les substances utilisées pour réaliser le mélange réagissent entre elles et se transforment pour donner de nouvelles substances chimiques qui n'étaient pas présentes avant ce mélange. On observera par exemple un changement de couleur ou l'apparition d'un gaz. Si l'on dépose quelques gouttes de vinaigre blanc avec une pipette sur un morceau de craie, on constate une effervescence. On voit bien des petites bulles, ce qui veut dire qu'un gaz se forme. Dans la soucoupe, on a placé un peu de levure chimique et nous allons verser sur la levure chimique de l'eau chaude sucrée. On observe une effervescence. Un gaz se forme. Si maintenant on place un morceau de sucre dans un verre d'eau, on constate que petit à petit, le morceau de sucre se décompose. Vous pouvez tout à fait faire l'expérience à la maison. On voit que les molécules de sucre se répartissent partout dans le liquide. Alors les petites bulles que l'on voit, il ne s'agit pas d'un gaz qui se forme, il s'agit de l'air qui était piégé dans le morceau de sucre. Voilà, le morceau de sucre se désagrège et le sucre se répartit partout dans le liquide. Dans la coupelle ci-dessous, nous avons déposé un peu de bicarbonate. Nous versons quelques gouttes de jus de citron. Et nous observons une effervescence, on voit très bien des bulles, ce qui veut dire qu'un gaz se forme. Nous allons maintenant étudier plus précisément la réaction entre le bicarbonate et le vinaigre. Pour cela, nous avons placé du bicarbonate dans un tube à tubulure. La tubulure du tube se trouve ici. Elle permet de faire passer le gaz dans le tuyau jusqu'au deuxième tube à essai qui contient de l'eau de chaux. Les deux tubes à essai sont placés dans un porte-tube. Nous avons également un bouchon ainsi qu'une pipette qui va nous permettre donc de verser le vinaigre blanc dans le tube à tubulure. Nous bouchons ensuite le tube à tubulure et nous constatons immédiatement l'arrivée du gaz dans l'eau de chaux. Après plusieurs minutes, nous constatons que l'eau de chaux s'est troublée, ce qui veut dire que le gaz qui s'est formé est bien du dioxyde de carbone.